Entre le sommeil et le songe, entre moi et ce qui en moi est l'être que je suppose, coule un fleuve sans fin. La bête qui se tient aux confins de la mer, dans la nuit d'encre, se dressa et s'envola. Tout autour de la nef, elle vola 3 fois. 3 fois, elle vola, lançant ses grincements. Puis elle dit: quel est celui qui osa pénétrer dans mes cavernes, dont je défends les secrets, mes toits enténébrés des confins de ce monde? Alors le timonier répondit tout tremblant: Sa Majesté, le roi Jean le Second. Sa Majesté, le roi Jean le Second. Le soleil venait dans ta tête blonde. Tu es morte. Je vis. Il y a encore un monde. Une aurore. Loin de moi, en moi, j'existe. À l'écart de celui que je suis. Ombre et mouvement en lesquels je consiste. Qu'est-ce qui me torture? Puisque ton calme visage aussi ne m'emplit que d'ennui et d'opium aux langueurs effrayantes. Je ne sais. Je suis un fou en exil dans son âme. Je fus aimé en effigie dans une contrée d'outre-tombe.
(575) Tertullio. Siban Palantula Cocasiva. 9 Von Saint-Passa. Judika. Aratna Porchno. Yo. Ululumbalala. Chapchargan. Qui. Tetsera manna tamino. 623. Argonzibu. Tu ne dors pas sous les cyprès, car il n'y a pas de sommeil en ce monde. Le corps est l'ombre de vêtements qui dissimule ton être profond. La nuit survient, qui est la mort, et l'ombre s'est dissipée sans être. Tu t'en vas dans la nuit épure de toi-même, semblable à toi, sans y penser. Mais au relais de l'épouvante, les anges t'arrachent la cape. Tu poursuis sans cape à l'épaule, avec les peu qui te recouvrent. Lors, les archanges de la voix te dépouillent et te laissent nu. Tu n'as plus d'habit, tu n'as plus rien. Tu n'as plus que ton corps, et c'est toi-même. Dans la profonde caverne, enfin, les dieux te dépouillent un peu plus. Cesse ton corps, âme extérieure, mais tu vois qu'ils sont tes semblables. Non, tu n'es pas mort parmi les cyprès. Néophyte, il n'y a pas de mort. Les morts naissent, ils ne meurent pas. Les deux mondes sont pour nous intervertis. Alors que nous croyons vivre, nous sommes morts. Nous commençons à vivre lorsque nous sommes moribonds. Sinistre. L'astre blême à son culte consacre quelques élus. Ces trois anneaux irréversibles sont malheur, tristesse, solitude. Et 8 lunes regardent fixement fatales dans l'espace. Ô vanité des 8 lunes de la folie, quand la triple ceinture atteste et fait briller la solitude et le malheur et l'amertume. Mais de la nuit sans fin jaillit une traînée, vestige de splendeur maligne. C'est la lune qui luit par-delà Dieu, glaciale, irrévérable.
Voilà que meurt le don qui me faisait aimer, que je ne deviens plus forme et fin de la vie pour ceux qui me cherchaient dès que je les cherchais. L'océan de leurs bras, plage, plus ne me baigne, plus ne me voit dresser en salut au soleil ou à la lune, dans les égarements d'une extase. Vous ne concevez donc pas l'espace comme infini? Je ne conçois rien comme infini. Comment pourrais-je concevoir une chose quelconque comme infinie? Mon ami, supposez un espace. Au-delà de cet espace, il y a encore plus d'espace. Et encore au-delà, et ensuite davantage et toujours plus, cela n'en finit pas. Et pourquoi? Supposez que cela finisse, qu'y a-t-il ensuite? Si cela finit, il n'y a rien ensuite. Mais vous concevez donc cela? Concevoir quoi? Chose et des limites? Mais allons donc. Ce qui n'a pas de limite n'existe pas. L'existence implique autre chose. Et par conséquence, que toute chose soit limitée. Est-il si difficile de concevoir qu'une chose est une chose et non une autre chose qui la prolonge indéfiniment? Ne me prenez pas par le bras, je n'aime pas que l'on me prenne par le bras. Voyez-vous, Cairo, considérez les nombres. Où finissent les nombres? Prenez par exemple un nombre quelconque, 34 par exemple. Au-delà de celui-ci, nous avons 35, 36, 37, 38 et ainsi de suite sans pouvoir nous arrêter. Il n'est de nombres si grands qui ne supposent un nombre plus grand encore. Mais ce sont des nombres. Qu'est-ce que le 34 dans ma réalité? Allô, Estelle, vous êtes content de vous? Non, je suis content. Tant de vie passée à rêver. Combien d'années a-t-il duré? J'habite au rez-de-chaussée de la pensée. Et voir passer la vie ne fait que m'ennuyer. Un homme qui rêve trop a besoin de donner de la réalité à son rêve. Parfois, quand la vie passe, par-dessus notre âme qui n'est personne, la sensation peu à peu se ternit. Et penser devient ne pas bien sentir. Sentir? De quelle couleur cela peut-il être? Translation. Je viens de loin. Les portes en mon profil, forme noyée de brume et refoulée. Le profil d'un autre être qui cause des plaisirs à mon actuelle silhouette, humaine et vile. Jadis, je fus peut-être, hélas, Nambo Abdil, mais seulement
Le dernier regard qu'il lança de la route, au contour délaissé de Grenade, silhouette glacée sous l'indigo uni. Vous êtes civilisés et européens, excepté dans une chose. Et là, vous êtes victimes de l'éducation portugaise. Vous admirez Paris, vous admirez les grandes villes. Si vous aviez été élevé à l'étranger sous l'influence d'une grande culture européenne comme moi-même, vous ne remarqueriez pas les grandes villes. Elles seraient tout au-dedans de vous. Tout cela ne sont que des mots. Il est si triste de parler, c'est une manière de se faire oublier. Et si nous allions nous promener? Pour cela. Ici même, de long en large? Cela parfois apporte des rêves. Quel rêve? Je ne sais pas. Pourquoi le saurais-je? Je dors. Si je rêve, je ne sais au réveil les choses que j'ai rêvées. Je dors. Si je dors sans rêver devant un espace qui s'ouvre et qui m'est inconnu, je me suis éveillé devant quelque chose qui m'est encore étranger. Il vaut mieux éviter de rêver comme de ne pas rêver. Et ne jamais se réveiller. We are our dreams of ourselves, souls by gleams, and each to each other dreams of others' dreams. Quand viendra le jour? Quelle importance? Il vient toujours de la même manière. Toujours. Je ne suis pas seulement un rêveur. Je suis un rêveur exclusivement.